la compétition CodeIA, des étudiants de l'ETS proposeront en duo une solution concrète basée sur du codage et de la programmation en intelligence artificielle. L'objectif de cette compétition est d'amener nos équipes à créer un modèle prédictif qui permettra de déterminer le plus précisément possible si un gazouillis posté sur Twitter fait référence à une catastrophe, que ce soit un incendie, une catastrophe naturelle ou un accident. La semaine dernière, l'heure était au dernier peaufinage pour nos candidats. L'équipe de Ahmed et Com effectuait une dernière étape d'exploration de ces données. Moi, je focus sur le pipeline et Com focus sur la deuxième partie de l'EDA. Frédéric et Florent, de leur côté, avaient un peu de mal à gérer leur temps. Quant au duo Omema et Elias, ils s'attardaient sur l'analyse de ces données. Ils sont très méthodiques et ils avancent doucement, sans se presser. Au risque de prendre du retard par rapport aux deux autres équipes. Cette semaine, les candidats sont plus motivés que jamais. La phase de modélisation a commencé pour tous, la bataille des algorithmes est lancée et les premiers résultats tombent. On est à 78,7 à peu près. Exact, ouais. C'était avec le modèle avec Glove. Le prochain modèle que je veux utiliser est basé sur BERT. C'est un modèle qui a été entraîné, je pense, sur quelque chose comme 2 milliards de tweets. En tout cas, c'est comme l'option nucléaire que j'ai trouvée pour aborder le problème. Je m'en remets là parce que je serais pas capable de faire ça tout seul. Je ne vois pas de panique de leur part. Ils sont en train de dérouler leur plan tranquillement. Glove faisait partie du plan. Ils voulaient l'essayer de différentes manières. Donc là, la prochaine étape, c'est BERT. C'est un de ces algorithmes déjà pré-entraînés qui est mis à la disposition en open code. C'est un algorithme qui est très largement utilisé, qui est assez lourd et qui est assez complexe. Donc c'est ce qui rebute un peu Ahmed pour l'instant. Du côté de Frédéric et Florent, le duo gère mieux son temps et passe même la barre des 80%. Mais nos candidats qui modélisent depuis le début de la compétition s'attendaient à obtenir un meilleur résultat. On a vu que SVM a l'air de bien fonctionner. Oui, mais pour la soumission, ce qu'on a fait, c'est qu'on a gardé le même SVM sans jouer avec les paramètres, ni rien du tout. Il y a un petit peu, pas bloqué, mais avant d'embarquer dans peaufiner le modèle ou voir d'autres sortes de modèles, ben, on veut vraiment avoir notre pré-processing de choix. Il semble quand même buter un petit peu toujours sur la même chose. C'est-à-dire que là, il semble avoir essayé beaucoup d'orientations différentes. C'est-à-dire qu'on a essayé plusieurs choses, on a essayé plusieurs modèles, et puis il y a cette barre des 80, il y a un petit moment de découragement normal, une petite baisse d'énergie et de motivation, mais qui semble relativement logique parce que, souvenez-vous, ce sont eux qui ont commencé le plus rapidement à modéliser. Donc, c'est-à-dire que au niveau d'aujourd'hui, ils ont déjà utilisé beaucoup plus de modèles que les autres équipes. Et ils ont probablement, ou peut-être aujourd'hui, l'impression d'avoir déjà tout essayé. On a réussi à lancer la modélisation pour cette semaine, ce qui est vraiment très très cool. J'y croyais pas trop, mais on a réussi après une grosse journée de travail. Et du coup, là, je vais au parc fêter ça, quoi. Genre, je vais faire un petit barbecue et manger avec mes potes. Omema et Elias, eux, sont très fiers de leur première modélisation. Mais ils comptent bien faire mieux pour les prochaines soumissions. Donc on est à 79,007. Là, on a fait vraiment une sorte de minimum, dans le sens où on a plus mis en place les choses pour plus tard. Alors, en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis plein de modèles différents. D'accord. Et on a juste envoyé le premier truc le plus haut. Donc, dans ce cas-là, c'était SDG, Classifier. Là, en fait, le début de semaine, c'est plus de faire plein d'algorithmes et de voir s'il y en a un qui ressort vraiment plus que les autres. Et là, maintenant, ça va être d'aller sur des choses beaucoup plus compliquées comme ML Glowing et FastText. Ils sont bien, ils sont dans une bonne zone parce qu'ils sont juste au début de leur modélisation. Ils ont fait beaucoup de travail de compréhension des données au départ et maintenant, ils sont vraiment au début de leur modélisation. Donc, ils ont un plan. Ils le suivent. Salut, enchanté. Je m'appelle Elias Touhan, je suis en études d'ingénieur en double diplôme en technologie de l'information. Qu'est-ce que j'adore faire? Je dirais découvrir un nouveau sujet, une nouvelle
une nouvelle perspective, des nouvelles choses. Ça peut être découvrir des nouvelles personnes, de nouvelles villes, découvrir de nouveaux paysages. C'est juste être dans la nouveauté en fait. C'est là que je travaille. Elias a grandi en France, à côté de Paris, dans la ville de Saint-Denis. Il a vécu en Hongrie et en Italie avant d'arriver cette année en échange universitaire à Montréal. J'avais envie de voyager, j'avais envie de rencontrer des nouvelles personnes, des nouveaux endroits. On a les 2 colocataires. Salut Ambre et Amanda. Même s'il est passionné d'informatique, sa participation à la compétition s'est faite un peu au hasard. Il était peut-être 1h du matin, un dimanche soir. Je scrollais tous les réseaux sociaux et je suis tombé sur un message de l'ETS qui proposait de participer à une compétition. Donc moi j'avais peu d'espoir parce que je m'y connais absolument pas en intelligence artificielle. J'ai rempli le formulaire un peu au hasard, en mode je vais jamais être pris de façon, mais qui ne tente rien à rien. Et finalement j'ai passé les 2 premières qualifications et ça continue comme ça. L'objectif du concours l'a tout de suite emballé. On solutionne un problème qui est réel, c'est surtout ça qui est important. Et aussi, si j'ai la possibilité de faire l'intelligence artificielle dans tout ce qui est l'écologie et le global warming, enfin dans le réchauffement climatique, ça pourrait être vraiment cool. Ça pourrait être vraiment cool et que je participe à quelque chose et que je sois pas juste dans une banque en train d'essayer de prédire le cours de la bourse pour les 15 prochaines années, quoi. Ce nouveau défi impressionne Ambre et Amanda, ses 2 colocataires. Je pense qu'il aime vivre avec les filles, parce qu'Elias. Ouais, ou les filles aiment vivre avec moi. Aussi, c'est vrai, aussi. On le voit bien bosser tous les jours. On vit ça avec lui un peu. C'est ça. On voit sa pression. C'est comme ça en train de coder, en train de faire tourner ses programmes. Il va gagner, c'est sûr. Et oui. On croit en Elias. On a le meilleur dans notre maison, c'est sûr qu'il va gagner. Je ferai tout pour. Je sais pas si je vais la gagner, mais je vais vraiment tout faire pour. Salut! Ça va? Et il peut compter sur la motivation de sa coéquipière Omeima, avec qui Elias s'entend particulièrement bien. Je suis contente, bien sûr. Première des choses, il est vraiment un vrai bosseur. On sait bien comment diviser les tâches, etc. Donc, c'est pas assez stressant, au contraire. Omeima a 27 ans et vient tout juste d'arriver à Montréal. J'aime lire, écouter de la musique et faire une petite marche. Ça m'aide à me concentrer. Après plusieurs années d'études d'ingénieur au Maroc, à Marrakech, c'est ici qu'elle a souhaité compléter son parcours universitaire. Pour elle, Codia marque le début de cette nouvelle vie. J'étais encore au Maroc et je me suis dit, je suis pas encore à Montréal. J'ai vu la compétition, les lancers de la compétition sur le site web et je me suis dit, comme départ, un bon commencement, de commencer avec un challenge assez, soi-disant, compétitif. Pour son amie Mariam, Omeima a toutes les qualités pour remporter la compétition. Je pense qu'elle a ses chances parce que je sais qu'elle est très persévérante et elle est studieuse surtout. Parce qu'elle est tout le temps à la bibliothèque presque. Elle étudie beaucoup et puis elle aime la programmation aussi. Elle va participer, mais elle va surtout participer pour gagner. Retour dans la compétition pour les nouvelles soumissions de nos duos qui continuent de modéliser. Mauvaise nouvelle pour Ahmed et Com, leurs scores sont en chute libre. La dernière soumission est un petit peu décevante. Ouais, effectivement. Ouais, décevante, 74, ouais. Si mes souvenirs sont exacts, 74 et quelques. C'est sûr que ça déçoit un peu là, quand on voit qu'on est descendu à 74. Pour être honnête, c'est juste une soumission que j'ai envoyée pour le sport, on va dire aujourd'hui, parce que notre approche principale en ce moment n'est pas prête. Bulk tweet demande un peu de temps pour comprendre à quoi ça s'attend comme format de données en entrée. Il y a certains on avait discuté la dernière fois. Oui, exactement. Et ça, j'ai pas eu autant de temps que je voulais pour le finaliser cette semaine. Impatient de voir les résultats de Bulk tweet la semaine prochaine. Ouais, moi aussi, j'ai hâte de recevoir un courriel de vous où il y a au moins un 8 à la place du 7 pour le score. Je suis tanné de voir les 7. Alors effectivement, la soumission d'Ahmed et Com n'a pas été très très bonne. Sur 74%, c'était très très décevant. Mais tout de suite, on a eu l'explication. Bon, donc on a tout de suite vu que Ahmed est allé un petit peu trop vite, mais tout n'est pas fini puisque on a le sprint final la semaine prochaine. Donc ils ont encore toutes leurs chances. Est-ce que je suis stressé? Non, je ne suis pas stressé. Je garde encore confiance qu'on va gagner.
Et j'ai la possibilité de faire tout ce qu'il faut pour à partir d'aujourd'hui. Du côté de Frédéric et Florent, les deux amis ont retrouvé le sourire et le moyen de décoller. Donc, soumission d'aujourd'hui, on est à 81,4. Ouais. On a utilisé 3 modèles différents. Puis on a pris comme le vote populaire des 3 prédictions. L'option que vous avez prise, c'est une option d'ensemble. Donc ça, c'est bien, c'est intéressant. Donc pour rappel, simplement, le concept d'ensemble, c'est d'utiliser plusieurs algorithmes en même temps et en parallèle, et puis à la fin de les faire voter, puis on prend le vote de la majorité. Les résultats sont encourageants, c'est sûr, parce que là, pour l'instant, ça c'est le meilleur résultat que vous avez eu jusqu'à présent. Donc il faut continuer de progresser. Il y a encore un petit peu de marge. C'est une excellente chose. Ils ont dépassé leur propre record. Donc ça, c'est une bonne chose. Ils sont dans une progression positive qui est très importante. Alors, c'est pas encore suffisant, mais ça fonctionne. Ça veut dire qu'ils sont dans la bonne direction. C'est excitant, là, comme un peu le sprint final, là, qu'on veut concentrer le plus nos énergies possibles sur le temps qui nous reste. Si pour Ahmed et Com, ça n'a pas fonctionné cette fois-ci, Omeima et Elias, qui utilisent le même algorithme, n'ont absolument pas les mêmes résultats. Elle est pas mal, la dernière soumission. Ouais, pas mal. Assez content, même très content. Mais, enfin. Oui, j'ai pas encore connu. C'est combien? Ah oui. 82 224. Oh, that's good. On est parti sur Glove au début. Finalement, on s'est dit bon, autant faire sur BERT à fond. Et en même temps, on est en train de revoir un peu toute notre pipeline pour modifier le texte au début. Et Omeima, sur le côté, elle est en train de faire un peu toutes les abréviations. Du coup, elle a compilé des trucs de sites internet à gauche, à droite. On a un grand Excel avec 1000 lignes quasiment pour avoir le match parfait. Comme ça, on pourrait les remplacer directement et avoir des textes qui sont complètement compréhensibles par la machine. Ça va devenir une phase intéressante. C'est l'affinage pointu des paramètres. Est-ce que les autres ils utilisent BERT aussi ou il y a d'autres algorithmes où tout le monde est focus sur ça? Vous aimeriez bien le savoir, ça. Ouais. Ça a été effectivement une semaine intéressante et surtout ces derniers jours particulièrement fructueuses avec des résultats, et c'est ce à quoi il fallait s'attendre, hein. Ce sont des résultats fluctuants, il y a des rebondissements à chaque fois, c'est ça qui rend la chose intéressante. Et donc avec Omeima et Elias qui sont passés en tête avec 82,224, qui semblent très calmes, très sûrs d'eux, qui déroulent une méthode tranquillement. Enfin un bon score. À 0,79, on a stagné là, boum, 0,82. Exactement. Et on a juste changé de modèle. Je pense que on a tous les cartes à jouer au niveau de nettoyage. On a beaucoup de cartes à jouer, je pense. Ouais. La semaine prochaine, c'est la dernière ligne droite pour nos 3 équipes. Les candidats passeront à une soumission par jour et devront se surpasser pour tenter d'obtenir le meilleur résultat. Alors à la fin, qui d'Ahmed et Com? Dernière ligne droite. Dans notre setup, on voit qu'on est très bien armés. Omeima et Elias. On est dans la phare, chaud, motivé. Ou Frédéric et Florent. C'est vraiment le dernier rush là. Je commence à être pas mal fatigué. Remportera la compétition et le prix de 5 000 $. Pour le savoir, rendez-vous la semaine prochaine dans Code IA.